Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 26 février 2016. Bon, les marchés étaient en hausse. Là, pour l'instant, on a une baisse de 10 points sur le marché de New York, mais toujours 131 points à Toronto, là, qui est beaucoup plus fort. C'est sûr qu'il faut continuer à penser que les marchés vont demeurer volatiles. Ça va pas changer tout de suite, en tout cas. Bon, allons-y. C'est comme pas les... c'est-à-dire... qu'est-ce que j'allais dire? Le dollar américain est en hausse. C'est commencé lentement, mais là, quand même, il nous montre le début d'un nouveau cycle haussier. Et les autres monnaies, ben, l'euro s'en va décroche. Puis le British Pound continue à chuter. Lui, il en mange une claque. Et le dollar canadien, c'est resté stable, tandis que le yen descend, ce qui a aidé un peu le Nikkei. Mais le Nikkei, après avoir passé sa résistance, s'est recalmé. Il n'y a pas d'information qui vient de là. Par contre, la Chine, ça s'est amélioré. On est remonté à la hauteur de la résistance, près de l'inversement de la tendance. Et la Banque de Chine a dit qu'elle n'allait pas dévaluer sa monnaie drastiquement pour augmenter ses exportations et qu'elle avait tous les outils pour relancer sa croissance et qu'elle pourrait diminuer ses taux d'intérêt pour y arriver. En Europe, le marché est en cycle haussier au-dessus de sa résistance, inversant sa tendance baissière. Le SPY a continué pour... En fait, c'est comme une troisième journée, là, mais parce que la première journée ici, c'est la journée où j'avais dit que on s'attendait à de forts rebonds. Il y avait eu un très fort rebond, c'était même revenu positif. Hier, ça a été fort, mais ça a commencé... Hier, on savait pas où les choses s'en allaient, puis je vais vous le montrer comme ça, ici. Ça s'est passé juste après l'émission. Parce que jusqu'à l'émission, hier, c'était bien tranquille. Et puis, c'était à 13 heures que tout s'était lancé comme ça. Parce que le pétrole a fait la même chose aussi hier, juste après 13 heures. Parce que c'est
ministre de l'Énergie du Venezuela qui a dit qu'elle allait rencontrer la Russie, l'Arabie Saoudite et le Qatar à la mi-mars. On savait déjà qu'il y avait une réunion à la mi-mars, mais lui, il a comme dit je vais y aller. Je vais rencontrer ces gars-là, mais ces gars-là veulent tous se rencontrer aussi. Ces gens-là, je dirais. Et puis, donc, là, le marché de Nasdaq demeure en hausse là, de 10 points. Donc, oui, peut-être que ça va se souffler un peu, mais on n'a pas encore de preuves d'inversement du cycle. Par contre, on a un petit ralentissement là, pour le moment. Et c'est pareil sur les 3 indices américains, tandis que le TSX, lui, a quand même débuté un cycle haussier. Donc, ce matin, ce qu'on disait sur Guru.tv, à 9 h ce matin, on disait, écoutez, les secteurs les plus favorables, ceux les plus intéressants aujourd'hui, c'était le secteur financier, le secteur pétrolier, le secteur minier. Le secteur minier se tient proche de sa résistance. Ça a été très volatile, les mines, ce matin, surtout pour le day trading. On va y aller tout de suite avec les résultats financiers. Comme vous voyez, Herbalife, ça a été toute une hausse. 94 à 1,19 les profits. Kraft, deuxième grosse journée, 57 à 62. Et Hilton, 22 à 22. Donc le titre a parti un peu en fou au matin, mais il s'est calmé. Baidu, 1,22 à 1,18. Malgré tout, le titre est en hausse. Et Weight Watcher a perdu quelques livres aujourd'hui à cause de ses résultats financiers de plus 2 cents à moins 3 cents. Monster Beverage est en correction sur 81 à 67. Magna 1,11 à 1,19. C'est lui qui a lancé le secteur en cycle haussier ce matin, mais aurait perdu à peu près la moitié de sa hausse. Ensuite, Pembina Pipeline 31 à 32. Ritchie Bros qui a décroché de son support avec un résultat de 32 à 29. Et Silver Standard, moins 5 cents à moins 9 cents. Lui aussi est en correction. Et Gold Corp, il avait prévu 0. En tout cas, c'est ce que je vois là. Mais on a 5,14 $ de perte en profit. Et parmi les résultats financiers que j'ai donnés, tous excepté 4, 1, 2, 3, tous excepté 3 montraient des hausses, montraient des baisses de revenus. Juste 3 montraient des hausses, dont Gold Corp, mais à 13,9 %, mais peut-être plus à cause d'acquisition. Je ne comprends pas que Gold Corp aurait augmenté les revenus par rapport à avant, mais de toute façon. Republic Airways est en faillite. Le titre a chuté. Et ça vient affecter Bombardier un peu parce que Bombardier avait une commande de 40 avions plus 40 options avec Republic Airways. Comment se fait-il qu'une compagnie sur le bord de la faillite avait commandé 40 avions parmi les plus sophistiqués? Bizarre, non? Des choses comme ça. Sun Edison a vaincu une tentative de David Temper du fonds Appaloosa Management pour mettre une injonction sur Terraform Power pour acquérir Vivint Solar. Ça a lancé le titre en hausse ce matin. Vivint Solar aussi est en hausse. Et sur les nouvelles canadiennes, Potash va réduire sa production dans 2 mines canadiennes pendant 4 semaines, un mois après la fermeture de sa nouvelle mine de potasse au Nouveau-Brunswick à raison de la faiblesse du marché. Et ce matin, Bombardier qui est rechuté à 93 cents avant de rebondir. Ça s'est produit sur la nouvelle qui perdait, en tout cas, qu'on pense qu'il va perdre les ventes si la compagnie est en faillite de Republic Airways. Et comment ça s'est passé? Le titre a chuté, mais a connu une vague d'acheteurs. Donc, la communauté a vu ça comme une aubaine, là. Et puis, le titre est remonté plus ou moins au prix de fermeture d'hier. Bon, comment ça se passe? Là, on subit un peu de correction là, sur le marché. Donc là, les affaires repartent en hausse parce qu'ils s'en vont à l'envers du pétrole, comme c'est le cas depuis un bout de temps.
Donc, le pétrole qui avait même traversé sa résistance ce matin, là, s'est calmé. Il va quand même avoir un bon volume pour la journée, puisqu'on est déjà rendu à son volume moyen à la mi-journée. Donc, le pétrole qui a commencé en hausse, qui est revenu au prix de fermeture d'hier. Il n'inverse pas sa dernière tendance haussière, toutefois. Le gaz, lui, continue à mal aller. Les aurifères sont en correction. Ce matin, l'or est en correction. Les titres aurifères sont aussi en correction. Puis ça, c'était dû pas mal à la hausse. Et on voit le secteur minier débuter un cycle haussier qui, là, est un peu plafonnant là, pour l'instant. Mais la perspective semble intéressante. Ça a beaucoup bougé ce matin, entre autres. Certains titres ont été très volatiles. Ça ne paraît pas dans un graphique en 5 minutes, là, mais ça a été très volatile. Là, Tech menace de revenir, par exemple, vers son support, mais tout peut arriver encore dans l'après-midi. Donc, en fin de compte, les marchés, au moins, sont pas si pires. On a quitté les phases baissières et le Nasdaq qui a comme fait une tentative de marché haussier. Pour l'instant, c'est plus calme, mais il y a encore des possibilités que les choses s'améliorent. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a plus de tendance baissière sur le marché. Comment ça s'est passé dans les secteurs? Bien, la consommation discrétionnaire, le mouvement que l'on voit là, c'est grâce surtout à Magna, qui, lui, a décollé ce matin sur ses résultats financiers, a reperdu une partie de ses gains, mais maintenant, comme vous le voyez, depuis ce matin, là, il se tient sur une base très importante là, à 51,50 $. Donc, les pétrolières sont en train de redescendre, mais elles sont toujours, encore une fois, positives. Très volatiles ce matin, les pétrolières. Les minières se tiennent encore au haut. Et la plupart des secteurs ont montré des hausses. La consommation discrétionnaire, la consommation de base qui était très forte. Les services financiers ont aussi été très forts. À l'ouverture, ça a été calme. Ça s'est corrigé pas mal, mais on a eu encore un gros cycle haussier par après. Donc, il n'y a pas trop de pression à la baisse, mais là, c'est le TSX qui va mieux que les autres marchés pour la journée. J'ai un fidèle auditeur ici, Michel, qui est un CFA, qui nous a fait remarquer que ce que je vous ai montré hier à propos du titre de la Banque de Montréal, là, qui s'appelle... où est-ce qu'il est? Non, je ne suis pas dans la bonne liste. Et voilà. Là, hier, je vous avais montré ZWD comme possiblement quelque chose qu'on pouvait acheter comme fonds transigé en bourse, comme pour acheter un bouquet de banque. Et Michel me faisait remarquer que ce qu'on aurait peut-être voulu montrer, c'était plus ZEB. C'est quoi la différence entre ZEB et ZWB? Mais ZWB, lui, il inclut un calcul d'options. Il y a une portion d'options là-dedans. Donc, en fait, ZWB se trouve avoir un profil de risque un peu plus élevé. Ça fait que si vous voulez un profil de risque moins élevé, bien là, ce serait ZEB. Est-ce qu'on a le document non, on l'a pas? OK. On l'a pas. Mais vous pouvez consulter le site de la Banque de Montréal pour ça. C'est ZEB, le BMO TSX Bank ETF. Donc, je trouve avoir la répartition de ça là-dedans, c'est quand vous achetez ça, c'est comme dans ça, il y a 18,62 % de la Banque de Montréal, 17,36 de TD, 16,54 de Royal, 16,43 de Banque de commerce, 16,11 de Banque Scotia, 14,8 de Banque nationale, 0,9 de cash. Fait que c'est assez réparti également. Mais on faisait remarquer que Banque de Montréal n'est pas la plus grosse, mais c'est de la Banque de Montréal que le plus là-dedans, par un petit pourcentage, à peu près aux alentours de 1% de plus. Donc, le risque est un peu moins élevé. Mais au lieu d'acheter plusieurs banques, quand vous achetez ça, vous achetez un bouquet de banques.
On s'en va à la pause dans quelques secondes. Et puis là, ben, le pétrole est à la baisse un peu, mais pourrait remonter parce qu'il suit juste une pente, les pétrolières, dis-je, les pétrolières qui suivent une pente en dents de scie, pourrait remonter. On se revoit tantôt. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Dans une couple de minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions. Vous allez pouvoir nous faire parvenir des questions. Cependant, parce qu'il m'en reste juste 3-4 dans ma tablette. Par contre, je vais juste répondre à quelques-unes. Je n'aurai pas le temps de toutes les faire aujourd'hui. On n'ouvrira pas la barre très longtemps parce que je vais réouvrir la barre de questions lundi. Ça fait que si on n'a pas répondu à votre question, vous pourrez nous la reposer lundi parce qu'on va les flusher, parce que lundi, on fait une émission interactive très importante. Il va y avoir du monde de beaucoup d'endroits différents, répartis même dans plusieurs pays lundi, qui vont regarder cette émission spéciale interactive où on va avoir des interlocuteurs en webcam et où on va faire feu un peu avec avec les fonctions de la plateforme Ares. Merci beaucoup de participer avec nous dans ces affaires-là. Il y a des développements importants au niveau de notre technologie, entre autres en Inde et en Europe. Et puis, pas au Québec. Sans commentaire. Mais ça arrive souvent comme ça. Et puis, donc, lundi, on aura une émission interactive. Et donc, on y va avec la première question. Point de rentrée de CNR et Canadian Tire. Oh, Canadian Tire, c'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression qu'il va devoir digérer un petit peu son mouvement. Canadian Tire... qui est voyons, il est où mon Canadian Tire? CTR, hein? CTR? CTC, ben oui. Avant, c'était CTR.B. Puis, le symbole, il reste programmé. Non, c'est pas CTC.A. Oui, c'est ça. Elle est plus intéressante que la CTC. Je pensais qu'il était parti en correction, mais je fais erreur avec un autre. Point d'entrée Canadian Tire, juste au-dessus ici, parce que je présume que ceux qui vont se risquer à faire décoller Canadian Tire au-dessus vont penser qu'il est pour continuer plus loin, parce qu'il y a une grosse résistance là. On est quand même proche de cette résistance-là. Il a fait une de ses plus belles performances regardez, dans son graphique de 5 ans, là, la hausse qu'on a eue dernièrement, c'était la plus grosse et la plus rapide des hausses à très court terme qu'il y a jamais eu sur Canadian Tire. Ça va prendre beaucoup, par exemple, pour le faire clencher plus haut que ça, mais le prix sera environ 133 $. Et CNR, c'est pas très loin de là.
Le CNR est à une importante résistance. Là, il est à 79, 71, n'importe où en haut des 80, tout comme par contre, CP est beaucoup plus faible. Donc, en fait, le CTR est meilleur, CNR est meilleur, au-dessus des 80 $. Attaque ressources, c'est quoi le symbole de ça, attaque ressources? C'est ATC, OK. ATC, merci. Attaque, ils sont passés à l'attaque dernièrement. Là, la résistance a été attaquée et vaincue à 38 cents ici. Le titre est maintenant stabilisé à sa résistance de l'année qui est 55 cents. Donc, on va réduire un peu le graphique pour qu'on voit un peu mieux, là. C'est quand même un point important. Donc, le prochain décollage au-dessus de ça va inverser sa tendance des 5 dernières années. Donc, prochain point d'entrée, c'est lorsque son volume sera en augmentation sur un nouveau décollage. TGX acheté ce matin à 1,69, puis là on parle de mercredi, là. TGX, c'est True North GEM. Bon, GEM, puis ça n'a rien à voir avec Facebook, c'est GEMS. Le titre se tient bien. On va faire un petit nettoyage de volume ici pour enlever les plus gros. Et on ne voit pas, je vais enlever les vieux volumes qu'il y a ici pour voir ce que ça a l'air aujourd'hui par rapport. Bon, ce n'est pas les plus gros volumes de son histoire, mais c'est une... la compagnie est en progression, elle est sur son sommet des 5 dernières années. Et puis, donc, pour l'instant, c'est un titre à conserver, mais ça voudrait beaucoup dire si le titre redécollait là. Il a déjà fait une fois. On avait eu ici un signal haussier, mais il n'a jamais été vraiment... inversé. Et pour l'instant, il s'est tenu là. Donc, le prochain, ça devrait être le bon. HANA, ben toutes les banques sont en hausse. Je dis presque toutes les banques sont en hausse. La Banque nationale ben, est quand même sur un support intéressant. Ce serait bien surprenant de voir décrocher la Banque nationale comme les autres banques. Et pour l'instant, ben, c'est une situation survendue. Pour ceux qui veulent faire in-out là, dans des mouvements comme ça, ben, techniquement parlant, c'est une zone où on dit que c'est en épuisement des vendeurs et qu'en principe, le titre devrait remonter vers les 39 $. Nancy dit achat 23 février, DGC. DGC, Detour Gold. 23 février, vendu un tiers ce matin, c'était mercredi. Je l'avais acheté le 23, donc vous avez payé ça 21 et des poussières. Puis vendredi, mardi, jeudi, mercredi. Donc vous n'avez vendu le lendemain la moitié déjà. Je flush le reste quand? Detour Gold, en dessous, regardez sur un graphique de 15 minutes. Là, aujourd'hui, il descend parce que les pétrolières ont beaucoup monté en dessous du point actuel, je dirais. Donc, si le secteur pétrolier fait un nouveau haut et si des taux décrochent aux alentours de 21, je dirais. Achat D.UN. D.UN? D.UN? Ah, Dundee Real Estate. On revient là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, la question de... Où est-ce qu'elle est rendue? Ah, il est ici. Claude, achat D.UN à 15,35 analysé. Bon, ben là, vous êtes en beau profit là-dessus, à 19,72. Remarquez que le titre a inversé sa longue tendance baissière qui était très abrupte à la baisse, là. La tendance a été inversée. Ça a monté sur de très forts volumes. Ça s'est déplacé de côté. Les deux gros volumes blancs ont été sur les deux hausses ici. Je vais le mettre avec un peu moins de données. Et regardez, le volume a diminué pendant la phase neutre. C'est ce qu'on veut. Parce que en descendant, si les volumes diminuent, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique à la baisse des vendeurs. Là, avec le rebond des services financiers aujourd'hui, là, qui est quand même assez fort, le titre a rebondi. Moi, si j'étais vous, je m'assoirais sur cette position-là avec un stop-loss un peu en dessous de 19 $. Et que pensez-vous de TV.to? TV. Trevally Mining. Il jouit d'un très, très bon support. Donc, prix qu'on peut dire sécuritaire. Il n'y a rien de sécuritaire à la bourse, là. Mais sécuritaire dans le sens que, bon, quand les vendeurs ont arrêté de vendre pendant d'aussi nombreux mois, après avoir connu une tendance baissière comme ça veut dire que c'est le prix que les investisseurs sont prêts à le supporter. Là, pour l'instant, le titre remonte avec un petit peu de régularisation des volumes. Ici, on voit mieux l'ensemble des volumes. Il y a eu quand même un peu de volume sur ce mouvement-là. Le titre a l'air parti sur le bon bord. Bon timing d'achat à moyen et à long terme. Bon, à long terme, à long terme, il a rejoint un support important. À long terme, dans le futur, personne peut savoir. Pour l'instant, à court terme, si on prend un graphique sur une dizaine de jours, vous voyez, on a toujours des hauts un peu plus hauts. Donc, le dernier creux était là, puis là. Présentement, il y a une importante résistance à 44,7. Donc, à court terme, ce serait 46-47 cents, le point d'entrée sur ce titre-là. Fred dit acheter 800 MDR à 3,17 MDR. C'est New York. New York MDR. McDermott à 3,17. Il vaut 3,21. Bon, vous avez acheté ça aujourd'hui, là. Gardez-le. Prenez-vous un profit quelque part en montant. Regardez, le point de vente, il est ici, là. OK? En intra-séance, on va le voir, là. Donc, vous avez payé 3,17, donc vous l'avez acheté ça juste avant le show. Pour l'instant, l'inversement de la tendance serait là à 2,70. C'est loin un peu. Donc, pour l'instant, pour limiter les risques, vous pourriez mettre un stop-loss à 3 $, qui n'est pas trop proche de son 3,20, mais lorsqu'il atteindrait 3,17, regarde, 10%, c'est 30 cents, là, donc 3,40 à peu près, 3,50, je suggérerais de réduire la position rendue à ce niveau-là. TBE, et ça va vous protéger à la baisse. TwinBit qui a fait un décollage au-dessus de sa résistance à très court terme hier sur un fort volume. Grand classique technique. Est-ce une compagnie en danger de faillite ou solide? Oh là, je peux pas vous répondre là-dessus, mais regarde, toute compagnie qui vaut 16 cents, c'est une compagnie qui est normalement de la misère. Mais c'est les acheteurs en grand nombre ici, là. Regardez, les volumes ont été très omniprésents depuis 2 jours. Pour l'instant, il y aura un inversement à 8 cents.
Mais là, je ne peux pas vous dire comme ça, là, sur le pouce, si cette compagnie-là est crédible ou si elle risque de faire faillite ou pas. Ça prendrait une analyse fondamentale pour répondre à ça. CUF.UN, demande André. C'est Connemara Real Estate. Ben, le titre, il a l'air reparti sur un cycle haussier. Il y aurait un point d'inversement à 15 15,5 puis toute progression à la hausse. Son volume n'est pas très fort, donc c'est pour ça que j'en recommanderais pas l'achat. Mais si le volume venait à augmenter considérablement, là, et le prix monter un petit peu plus encore, il semblerait crédible, mais sous toute réserve. Mais le titre a quand même, comme plusieurs titres de real estate, inversé sa tendance baissière. Donc, en suivant le secteur des real estate, une couple de titres de real estate, c'est pas lui le plus performant, par contre, mais c'est ce que le secteur fait. Vous voyez, ce que le titre fait, c'est ce que le secteur fait. Donc, beaucoup de titres sont en train de faire la même chose que l'autre. Donc, c'est comme un mouvement plus institutionnel que attribuable à cette compagnie-là. Bon, il me reste encore une ou deux. Bon, il me reste même plus de questions à répondre. Il me reste juste 30 secondes. Lundi, on va ouvrir la barre de questions. Mais comme lundi, on attend des invités. Quand on attend des invités, on se fait beau. Fait que je vous demanderai de lundi de faire vos questions belles. On a reçu beaucoup aujourd'hui qui, dans l'empressement de vouloir être répondu à leurs questions, les gens vont marquer un symbole, puis rien d'autre, ou un symbole marqué achat, point d'interrogation, ou whatever. Bon, faites-nous ça beau un peu. Écrivez-nous une belle petite phrase. Vous avez qu'à la préparer d'avance, puis faire copier-coller quand on vous ouvrira la barre. Donc, lundi, émission interactive à 11h30 sur décisionplus.com. Pour le moment, le marché se tient au point zéro. Est-ce qu'on va inverser ou repartir à la hausse? Bien, l'avenir va nous le dire dans pas longtemps. Pour l'instant, les marchés semblent encore favorables. Moi, je m'attends à ce que la semaine prochaine, il y ait encore beaucoup d'activité du côté des pétrolières, puis possiblement à la hausse si le monde continue à dire ouais, on veut que le prix du pétrole remonte. C'est ce que le marché semble vouloir nous dire. Reste à voir les mouvements techniques se produire. Passez une excellente fin de semaine. À lundi.